Et yo tout le monde les gars, c'est Ganro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis en compagnie du petit con Hanzo Couteau. Alors je prends très mal mais ok. Ta gueule. Sur ce les gars, on est sur mon domaine actuellement, vous voyez. Exactement, moi je dis juste les vols de Témor là. Voldemort. Ouais, les vols de Témor. D'ailleurs j'ai dit ça dans un magasin Harry Potter, tout le monde m'a regardé. Ouais et bon. Je suis reparti direct. Alors en fait cette vidéo c'est sur Animal Fantastic 3. Le 3, pas le 2. Ouais voilà. Le 3. Et vous aurez peut-être remarqué la musique d'Harry Potter au fond, c'est juste que C'est juste que c'est un gros fanboy. y a pas vraiment Non, t'es juste un gros fanboy, c'est tout. Ok d'accord. Voilà. Et bah voilà. Du coup on se retrouve pour la chronique Numéro des 4. Animaux Fantastiques 3. C'est un pays. Let's go. Alors, moi je dis direct, on va commencer par le perso principal, Norbert Dragonon. Ce mec c'est un putain de dragon si tu veux mon avis. Alors si vous cherchez l'acteur, il est joué par Eddie Redmayne. Voilà, moi je connais pas, voilà, mais j'en ai rien à voir. Déjà j'ai un truc à noter. C'est un truc que j'ai kiffé dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième film du coup. C'est comment il joue. On voit que le perso déjà il est un peu introverti. Extraverti. Extraverti, voilà, je confonds toujours les deux. Ouais, Et c'est vraiment un aspect du personnage que j'aime bien. Un mec qui se repose pas sur ses lauriers comme les mecs ultra forts dans les Avengers ou je ne sais quoi, dans les Marvel par exemple. Superman, DC Comics, voilà quoi. Alors ouais, je dis direct, alors on n'est pas du tout comme ça, mais DC Comics franchement c'est pas mon truc. Ah moi À part Flash et Arrow. Ouais, voilà. Mais bon bref, c'est vraiment un perso que j'ai surkiffé, qui joue vraiment bien le rôle. Heureusement que c'était pas Dumbledore. Je dis pas ça parce qu'il est gay. Alors ça va être sur mon point de vue après. Ouais, voilà quoi. Mais bon, alors, ce que j'ai à noter surtout de l'acteur, c'est qu'il joue vraiment très bien. Après, il y a eu de l'expérience avec les deux premiers films. Ouais. Sans oublier les animaux, surtout la petite. Sans oublier qu'il a fait un film qu'il a regretté aussi. C'est lequel? Le film où il a joué un personnage de femme. En gros, c'est un homme mais il joue un personnage de femme. Il est transgenre. Oui, en gros justement, c'est l'éditeur du film. C'est un personnage transgenre. Il est gay, désolé. Ouh putain, ouh la communauté LGBT. Ouh. Non bon, sérieusement arrêtons parce que là il y aura beaucoup de blagues au niveau de la sexualité vu qu'il y a Dumbledore. Mais bon, on va passer à Kowalski. exactement. C'est-à-dire le petit gros. Alors là du coup on va passer à Jacob Kowalski. Qui est le petit gros dans le film. Voilà exactement. Qui est joué par Dan Fogler. En vrai, je suis un vrai bâtard, on fait traiter toutes ces Le pire c'est que le mec il traite juste le mec moldu de la team. Ouais. Alors que Sale moldu va. on précise quand même que Dumbledore, il me semble que c'est un sang mêlé. Oui mais ça on s'en bat les couilles, moi je m'y connais pas. Du coup je peux pas t'aider. Bon, sur ce là j'ai peut-être dit une grosse connerie à propos de Dumbledore, ça on s'en fout. Du coup, ce qui est marrant avec Jacob Kowalski, C'est qu'il est gros. ta gueule, c'est juste que genre c'est le moldu, mais genre c'est celui que Dumbledore il a un peu pris sous son aile. Genre il a fait, Ouais, tiens, clairement. une baguette, elle a pas de cœur mais c'est une baguette quand même. Ouais, mais en vrai, moi, ce que j'ai bien aimé dans le perso, c'est que justement, il y avait ce côté moldu qui faisait pas que c'était vraiment un sorcier. Surtout que c'est un boulanger de base. Il va se battre avec une poêle. Une poêle comme dans PUBG. Une poêle. Une poêle. Non, c'est juste pour vous casser les couilles que j'ai une poêle. Mais bon, sérieusement, passons. Pourquoi je l'ai aimé. C'est parce que déjà, il est moldu. Du coup, il connaît plus ou moins pourquoi il faut sauver les humains, tu vois. Ouais, en fait lui c'est genre le mec qui pourra guider vraiment parce qu'il connaît le monde des moldus alors que genre les sorciers les. Il connaît surtout les pâtissiers. Les boulangers. Et les pâtissiers. Oui. Les gâteaux. Maintenant je propose. On n'a pas Ouais, fini avec Kowalski. on a rien à dire sur le... En fait, Kowalski, y a pas vraiment de truc à dire. Ouais, c'est un très bon rôle secondaire, il a pas été rajouté là pour dire qu'il faut rajouter quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. Il fait très. Non. Uncharted. Désolé, petite balle perdue. Petite balle perdue, la première vidéo, allez la voir d'ailleurs, c'est une super vidéo. Ouais, on te pue comme ça. Sur ce, en fait, Kowalski, y a pas vraiment de truc. Ouais, non, vraiment c'est un très bon personnage qui fait très bien son taf. Et Ouais. sur ce, je propose qu'on passe à Dumbledore. Le gros gay. Oui, j'assume cette blague de merde. Bah je t'en prie, Hanzo Couteau, commence par le gros gay Dumbledore. Alors, tu vas respecter Dumbledore, d'accord? Non, Alors- c'est pas parce qu'il y a une vieille barbe que je le respecte. Dumbledore, il est joué par Jude Law, qui a joué d'ailleurs avec Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes. L'eau. Non, mais comme Trafalgar Law dans One Piece. C'est pareil. Tu vois, mais genre,
ta gueule. Du coup, Dumbledore, alors, c'est quoi son rôle? Bah déjà, là, on voit son putain de phénix. Il est trop stylé, son phénix. Flume sec. Ouais, le phénix, là, de feu qui fait cuit-cuit et qui renaît de ses cendres. Vous connaissez les phénix? C'est trop bien, les phénix. Mais bon, Alors, bon, tu viens de dire une connerie, c'est pas son phénix, c'est le phénix ouais, bah, ta gueule. de son neveu. Ouais, c'est le même, c'est de la famille. Bon, du coup, ouais, voilà. moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Et oui, je vais direct rentrer dans les trucs fâcheux, c'est pourquoi ils l'ont mis gay. Parce que, en fait, ça fait un... Bah, en fait, je sais pas vraiment. Ouais, il n'y a aucune raison pour qu'il soit gay. Bon, après, je dis pas, c'est pas dire que c'est Après, il est mauvais juste Dans, parce vraiment, qu'il est gay. mais- dans les films Harry Potter, on voit pas vraiment qu'il est gay parce qu'il raconte pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie. Tu vois. Oui, c'est sûr, là, il est juste vieux à diriger une école. Bah, il dirige déjà l'école. Hein. Mais ça veut dire. Non, là il est. Il s'appelle comment le professeur des Serpentards? Rogue. Il y a un crush sur Rogue. Oh merde, les fanfics. Oh putain. Après, là, il est actuellement. Enfin, il était en couple avec Grindelwald. Ouais, Je suis désolé pour les spoils, hein, mais là, ça va partir direct. ouais, direct, le gentil avec le méchant, tu vois, ça c'est vraiment cliché, je Bah, trouve. après, ils étaient. Parce que sur la fin, ils ont fait. Ah Ouais. ouais, c'est quoi? Boum! Colin disparu, vol de tes morts. Rick Sempra en plein de... Au revoir. Voilà, comme ça. Mais bon, c'est un truc du film que je vais pas dire que j'ai pas aimé, vu que ça touche pas vraiment le film. C'est juste pour mettre une relation entre Ouais, en gros, Dumbledore et le méchant. c'est un petit truc secondaire, mais. Hein, Ouais. c'est vraiment pour dire qu'il y a un Mais- méchant, une histoire, etc. Ah, par contre, j'aimerais bien parler d'un truc, c'est sa beubare. Je la trouve ultra stylée, sa beubare. Bah, Dumbledore, il a toujours une barbe, mais je trouve que c'est trop stylé. Ouais, non, pas la longue, hein, celle-là, vraiment, juste celle-là. Ouais, bien sûr. Là, il est beau gosse en vrai. Comparé Après, au on méchant. va te mentir, c'est déjà un acteur un peu plus jeune que les anciens. Ouais, c'est sûr. Donc c'est Mais peut-être un bon. peu normal, ça va. Tu vois. Bon, après, j'ai aussi bien aimé la genre de mini-figure paternelle avec. Truc là. Norbert Dragono. Non, non, l'autre. Ah, Jacob. Voilà, le Jacob, le petit gros. Je suis un bâtard. Arrête avec J'en ai marre, mais je suis un vrai bâtard. Mais voilà, il y a pas. C'est un bon sorcier. Bon, voilà, c'est un. Après, ça me dire, toujours été un bon sorcier Dumbledore. Ouais, ouais. Mais là, on voit qu'il fait vraiment bien le taf avec Dumbledore. Ah, quand tu regardes que dans Harry Potter. Dans Harry Potter, du coup, il y a quand même une baguette de Suro. Ce qui fait que c'est la baguette la plus puissante du monde, donc tu sais que c'est un bon sorcier quoi. Alors que quand tu regardais, Grindelwald, il avait la baguette de Suro. Et si un français a une baguette? Mais je précise, je suis peut-être déjà parti un peu dans l'histoire, mais sachant qu'il a désarmé Grindelwald, ça veut dire que la baguette du Suro est revenue automatiquement à lui. J'ai rien Ce qui compris. veut dire que pendant 50 ans, il a eu la baguette de Suro le bouc, hein. Mais juste question. Si un français a une baguette, c'est quel type de baguette? Baguette en bois de pain. En bois de sapin même. Oh, très bon jeu de mots. Elle est bien. Ouais, elle est bien, on l'a bien celle-là. Celle-là, on la coupe pas au montage. Et celle-là, on la coupe. Pour une fois, j'ai fait un effort. Ouais, ouais, un petit. Mais bon, le méchant, comment il s'appelle? Attends, on n'a pas encore fini avec les personnages principaux. Il y en a plein. Il manque qui encore? Ah ouais, le frère. Il manque. Avec ouais, Thésée maintenant. Ouais, ouais, go avec le frère. Là. Avec Thésée. Je sais plus qui. Maintenant, on va passer à Callum Turner qui joue Thésée et je le vais laisser là. On dirait un nom de sort Kaloum. Ou une Kaloum, tu vois? Non, non, non. Si, un peu, vous serez d'accord avec moi. Callum Turner, c'est comme Will Turner dans Pirates des Caraïbes, alors tais-toi. Ah oui, je connais. Non mais bon, sérieusement, du coup, lui, il joue le frère de Norbert. Norbert Dragono. Dragono. Limite Scamander en anglais, mais je trouve que c'est plus. Ouais, Ouais, je sais pas, on va juste dire que c'est. ouais, plus voilà, c'est le frère. Cassez pas les En fait, couilles. c'est vraiment un truc pour mettre une histoire secondaire en plus quoi. Ouais, vraiment. Ça, c'est un défaut du film, Ouais, je trouve. parce que- Ils mettent beaucoup d'histoires secondaires en parallèle avec l'histoire principale. Quand il se fait emprisonner, tu vois, il doit faire une petite Il danse. s'est fait emprisonner comment en fait? Il s'est fait prendre par le ministère quand il a voulu défendre quelqu'un. Genre, ils sont dans le ministère avec Grindelwald se présente, il fait vous mentez, il veut protéger quelqu'un, donc il sort sa baguette, il se fait choper par les mecs parce qu'il se prend un gros coup de truc dans la nuque. Ouais, mais justement, on va parler de ce moment où il fait la danse. C'est un moment qui a fait rire tout Mais, le monde, qui ouais. a fait des mèmes. À la danse, vraiment, en fait, la danse, il se fait capturer, il y a des sortes de petits crabes qui veulent l'attaquer. Ouais, des homards. Ouais. Des homards sur pattes. Et genre, en gros, ils font une danse, genre, imaginez-vous, vous levez les bras, vous pliez les coudes et vous mettez les mains vers les... Vous voyez la danse du crabe? Bah, c'est ça, mais en gigotant le popotin. Et en étant debout. Ouais. Et du coup, c'est marrant, parce Ouais, que mec, non, ouais, depuis que j'ai vu le film, hein, genre, avec ma mère, j'ai un délire, depuis que je lui ai parlé de cette danse, ouais, genre, je la vois, je fais ça. Mais bon, non, mais c'était une très bonne scène. Celle-là, elle a pas été rajoutée. Elle a été rajoutée pour un moment drôle. Et vraiment, ça fait plaisir. C'est Parce que- la technique de mimétisme, je crois. Ouais, puis merde.
Mais putain, moi je te parle qu'il a été rajouté pour remettre un petit moment drôle. Toi tu me parles d'un truc, je sais pas quoi. Casse pas les couilles. Je te donne le nom de la technique. J'en ai rien à battre. Bon, sur ce, on passe à qui maintenant? Au méchant. On passe au méchant. Ouais, non, parce On passe à que. Grindelwald. Bah attends, on va faire une avance rapide. Allez, alors, les gars, l'assistante qui encroche sur le mec, mais le mec il l'aime pas, du coup ça Pardon. dégage. Parle moins vite, à mon avis, ils vont pas comprendre. Oui, mais justement, c'est le but. Il y a qui d'autre? Ah oui, il y a la professeur, truc. McGonagall. La noire. Ah non, c'est pas McGonagall. La noire. Bah on la voit normalement, la noire. Mais il y a aussi la noire, du coup, elle est prof et ben je pense qu'ils s'aiment un peu, hein, les deux là, avec Norbert Dragono. Et ça se fait des petits clins d'œil, moi j'ai vu. Comme ça. Tu vois. Bon allez, sérieusement, on va passer aux méchants maintenant, parce que les méchants sont méchants, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Mais c'est pas... Alors maintenant on va passer à Grindelwald du coup. Parce que bah, c'est Grindelwald, bon, c'est un peu le seul méchant qu'il peut avoir. Ouais, c'est vrai. C'est quoi son... C'est Matt Mikkelsen. C'est qui? Et c'est l'acteur de Hannibal. L'acteur d'Hannibal de 2012 à 2015. Ok, Hannibal c'est une série... qu'on vient de voir là. Oui, Ah ouais, lui. Ok, du coup, ce méchant là, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est que, ben, ouais, voilà, c'est le méchant quoi. c'est méchant quoi, c'est un peu le seul but du méchant. Ouais, il y en a qu'un seul des méchants. On va pas compter l'acteur de Flash, là, je sais plus c'est quoi. Ezra Miller. Ouais, lui, on va lui conserver. On va lui conserver un petit dossier pour lui. Ah oui, là, il y aura beaucoup à dire. Ah, si ouais. vous avez été dans l'affaire en tout cas. Ouais, enfin, si vous avez suivi les actualités avec cet acteur, vous savez. Ouais, mais bon, bref, le méchant Grindelwald. Putain, ils ont tous des noms bizarres hein, dans ce film de merde. Bah si, Harry Potter, ça pue la merde. Je rigole, ça pue pas la merde, c'est bien Harry T'as Potter. failli te faire traiter. Ouais, mais moi je me fais traiter par tout le monde. Mais bon, alors, il est gay. Voilà, c'est un truc que j'ai retenu, ça, il est gay avec... Avec Dumbledore. Ouais. Alors, ça fait 2 gays dans le film. Elle est où la lesbienne? La non-binaire? Je sais pas. Transgenre? Non. Alors, Ah, ils ont l'air d'ouvert d'esprit. bah, en vrai, Grindelwald, c'est un très bon méchant. Ouais, c'est un bon méchant qui fait bien le taf comme d'hab quoi. Ouais, il fait très bien ça. Mais bon, j'ai trouvé un truc un peu chiant, c'est sa tête en fait. J'ai pas trop compris déjà. Bah ouais, je vais pas mentir, hein, c'est pas pour cracher sur l'acteur, mais... Il est peut-être autiste. Non. C'est pas pour cracher dessus, hein, mais c'est quand même un sacré enculé. Grindelwald, il a une tête, il fait flipper. Non, je sais pas. Bon, il est pas beau physiquement, il est même dégueulasse. C'est une tête de méchant quoi. Ouais, mais oui, alors j'avais un truc à dire. C'est à la fin du film, on découvre qu'il a tué le petit animal là pour être ministère de la magie, je sais plus trop quoi. Me cassez pas les couilles, tu connais pas Harry Potter, merde. Et c'est un truc que j'ai trouvé con. Il a tué un truc, je peux même pas appeler ça un animal. En fait, un je sais plus animal. le nom de l'animal, je peux pas te dire. Ouais, pour le faire revivre et pour qu'il soit. Oui, en fait... Il y a qu'à être pur lui-même, il y a qu'à arrêter d'être méchant, ce gros Ouais, en enculé. fait, il a tué un animal pour le faire revivre en l'ensorcelant pour qu'il vote pour lui. Ouais. Mais Il y avait des jumeaux et Norbert Dragono on l'avait pris dans sa petite valise. exactement parce que séquestre des animaux dans sa valise. En vrai je rigole mais sa valise. Et par contre, elle est parce que immense. mec, j'étais en mode, allez, maintenant ça va être Dumbledore, je suis en mode. Sûr. En fait, ah bon. Il était triste hein. Je l'ai vu chialer tout le long du film quand il a su que Dumbledore il était gay. Non, C'est ta gueule. T'as chialé. Sirius Black, il a mis. Ta gueule. Sirius Black, Ta il est gueule. nul. Bon, maintenant on passe à T'as Ezra chialé. Miller. Vous savez quoi, ça me saoule, on passe à Ezra Miller maintenant. Ouais. Alors là. On va lui cracher dessus en littéralement. On va lui cracher dans la gueule. Let's go. Bon, sérieusement, Ezra Miller. Franchement, Ezra Miller, il y a eu une affaire avec Warner Bros. En fait. Ouais, on va direct expliquer l'affaire. En gros, il a été accusé de viol. Non, il a accusé... Attouchement sexuel, Non, toujours. Il a accusé un jeune couple à Miami ou non, à Dubaï. Ouais, à Dubaï. À Dubaï, et en fait il a accusé deux couples de leur donner de l'argent ou qu'il allait tuer quelqu'un, je sais pas quoi. Ouais, un truc du genre. Seulement Il y a- la police était sur place. Ouais, et il a aussi fait un truc à Hawaï dans un bar ou un truc du genre, dans un truc tropical. Et c'est parti en couille. C'est pour ça que je pense que ce sera une des dernières apparitions de. Non, je me suis renseigné sur le sujet. Warner Bros dit que tout ce qu'on dit à son propos c'est faux et que tout ce qu'ils ont prévu allait se faire. Du coup, le film Flash va bien rester. Il va bien rester. Du coup, Mais après que tous ces projets sont sortis,
Bah il est bien. Ouais, du coup, faudra remplacer un Flash. Ouais. Et à mon avis, ils vont créer un truc dans le film Flash avec une sorte de multivers qui vont mélanger. Ouais, Arrow c'est. et tout ça. Ouais. Mais je Franchement, pense pas non, que mais ce les sera gars, le Flash de la franchement, série. Franchement, si on se mange un Grant Gustin, donc l'acteur de Flash de la série, qui fait un film Flash, franchement, Un Stéphane Hamel. moi je suis refait. Non, Stéphane Hamel, bah oui. Ouais, lui. Oh yes, daddy! Ah oui, forcément. Sérieusement, lui, je le surkiffe, Green Arrow. Je peux pas mentir. Hein. J'ai recommencé Arrow grâce à Genro. Merci, c'est dans mon pseudo. Et Oh, que des rimes. Et grâce à lui, genre, je me suis rendu compte qu'on peut pas avoir plusieurs Arrow qui peuvent remplacer Stephen Amell. Vraiment, c'est le seul Arrow possible. Ouais, non, vraiment. Et... C'est comme, pour moi, Grant Gustin, c'est le seul Flash possible. Hein, vraiment. Ouais. Mais bon, Ezra Miller, il a joué dans les Star Wars, franchement, pas ouf. Ouais, mais bon, sérieusement, si on parle du méchant en général dans le film, parce que là on s'est totalement écarté, mais c'était un point à expliquer obligatoirement, j'ai pas trouvé que c'était un bon méchant. Je l'ai même trouvé assez merdique. Ezra Miller, bah, il sert à rien. Ouais, c'est pas Non. qu'il sert à rien, il sert un peu, Si, mais... si on devait parler du 2, ça aurait été un sujet différent, tu vois. Ouais, mais là Le vraiment... 2, c'est une sorte d'entité qui peut voyager, etc. Ouais, mais là pour le 3, c'était juste le second du méchant, quoi. C'était pour dire que le méchant avait un sous-fifre, qui donnait pour lui donner un côté humain au premier méchant, mais vraiment, truc là, je En l'ai vrai, pas trouvé non, important. il a une histoire. Il a une histoire, ouais, mais... C'est quand même le neveu de Dumbledore. Oui, mais même, il pue la merde. Il y a... C'est le fils du frère de Dumbledore, frère. Non, c'est le mec qui devient méchant pour devenir gentil, c'est tout. Pour rentrer chez lui après même pas une Voilà, heure et demie de film, c'est tout. Tout. Et il a essayé de tuer son cousin, ou je ne sais plus quoi là. quoi. Pas grave, son oncle. Son oncle, voilà. Il l'a tué, mais on est copains quand même, vu qu'on est dans la même famille, on est des Dumbledore. C'est un connard. Je l'ai pas trouvé important, je l'ai même trouvé assez merdique. Franchement, ouais, Ezra Miller. En fait, cette année, Ezra Miller il fait trop parler de lui, du coup, c'est ça qui change tout en fait. Ouais, même de base, même en Flash, je l'aimais pas du tout. Non, en Flash, Le seul Flash sa que... tenue de en plus, Sa tenue. sa tenue de Flash, elle est immonde. Non, sa Ah tenue non, de non, Flash, c'est trop j'aime bien. pas sa tenue. Ah, sa tenue. J'aime pas sa tenue. Je préfère la tenue des séries, mais sa tenue est trop bien. Mais bon, voilà, j'ai vraiment pas trouvé pire, Ezra Miller. Pas un acteur de merde, loin de là, c'est un très bon acteur. Mais pas pour ce rôle-là. Bon, vraiment, c'est le méchant, il pue la merde. Claqué au sol. Explosé au sous-sol, on lui a Vous voyez- craché dans vous la voyez, gueule. Comme on dit, Ezra Miller il a arrêté un bus avec sa tête. Exactement, c'est pour ça qu'il est mort. Dans nos cœurs. On va commencer par L'histoire. l'histoire. De Dumbledore. Et je laisse Adrien commencer vu que j'en ai plus rien à foutre. Littéralement. Alors, l'histoire, ça se passe dans une sorte de bar ou de resto, je sais pas comment. Ouais, un truc logique. Ouais, voilà. Et en gros. Harry Potter, ta gueule. Voilà, c'est Harry Potter, tu fermes ta gueule, c'est de la magie. Et en gros, on voit Dumbledore qui parle à Grindelwald. Déjà, c'est très bizarre. Vas-y, attends, c'est le méchant, il lui parle. Ok. Et genre, en fait, ils ont une sorte de dialogue, des discours. Et la dernière phrase qu'on entend, c'est je l'ai fait parce que j'étais amoureux de toi. Du coup, là, on s'est dit, attends. Comment ça, amoureux? Il est gay. Waouh. Il aime se prendre des tonnes. Voilà, on vient de se faire censurer, de rien. On va se faire censurer, la vidéo va pas sortir. Merci Genro, let's go! Let's go. Et puis Ellipse Total, on se retrouve dans le noir avec Dragounou. Et ouais. Et, bah, je sais plus comment c'est. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il va chercher l'animal Ah ouais, pour... parce que l'animal est... c'est une femelle. Ouais, du coup, il... Mais seulement, merci Grindelwald! Il a tué la maman. Ah, le bâtard. Ah bâtard, tu fumes hein? Ouais, Ah ouais. Du coup, ils ont aussi pris le bébé. Qui croyait qu'il n'avait qu'un? Oui, mais... elle avait tout prévu. Elle a fait des jumeaux. Voilà, c'est tout. De base, ça doit être épique. Ça m'a mais- coûté 6 vécus. 8 écus. Mais de base, ça doit être épique de faire des gosses. Mais là, tout le monde sont des batulés. Waouh. Ouais, voilà. Après ça, on passe dans la boulangerie de. Ouais, de bas du petit groupe. Ouais. Voilà, qu'on voit à l'écran. J'ai Genre, toujours son nom. Comment Ouais. Il y a même écrit sur sa boulangerie en gros pour l'instant. Ouais, mais bon, bref, on le retrouve avec aussi la black là. Ah ouais. Voilà, exactement. J'ai plus son nom. Je sais qu'elle est prof, mais j'ai plus son nom. Ouais, mais je me souviens jamais de nom. Du coup, elle veut déjà quoi? Elle veut le recruter pour qui vient aider avec eux. Ah, voilà. Ah, Recruter pour ouais, qui vient aider En fait, justement. leur plan c'est de faire un faux plan.
clairement, parce qu'en fait, le truc, c'est que Grindelwald, il peut voir dans l'avenir grâce à l'animal qu'il a capturé et qui a slashé ses grands morts, tu vois. Il a fait un dash de Genji en pleine gorge. Ta. J'aurais pas dit, mais... Et bah du coup, en fait, oui. Et il a vu dans le futur. Ouais, grâce à son Et sang. bah voilà. Ouais, et je vous explique leur plan, c'est avoir un plan sans avoir de plan. C'est-à-dire un plan de merde. Ensuite, on arrive à l'endroit, enfin au moment plutôt, où ils vont trouver leur plan de faire des répliques de valises. Ouais, voilà, des répliques de valises, tout en ne donnant pas la valise. Ouais, tout en ne donnant pas là. Et le mec là, qui l'a refait 5 fois, il a été fort hein, quand même, parce que pour se souvenir de la valise et des détails. Ouais. À mon avis, il en a juste fait une, il a fait un gros copier-coller. Ouais, tous les coups, comme New World. Hop, la petite balle perdue à tout le monde. Voilà, ça c'est cadeau. Ok. Et ensuite, après ce moment, ils sont juste partis dans leur endroit en fait où ils devaient aller, genre Berlin, etc. Bah, après, ils sont partis au ministère de la Magie, quoi. Ouais, vraiment. Ou justement. Non, je vais pas dire le petit gros. Kowalski. Voilà, merci. J'ai dit le petit gros. Merde. Bah justement. Kowalski se fait traiter de meurtrier, mais c'est son plan. Voilà, parce c'est que... comme ce qu'on voit maintenant. Tu vois. Ouais, bah ouais, parce que comment. Par contre, comment il tient sa baguette. Yeah, on dirait un trisomique. En fait, c'est le sort le plus chaud à se contrôler celui-là. C'est le sort de la météo. Bah pourquoi elle a mis le sort de la... Mais elle est conne la faire une diversion. Mais même elle est conne. Bon, mec, est-ce qu'on en parle au moment où la meuf elle a levé sa baguette, il a fait une petite quenelle. Je sais qu'on peut pas vraiment dire le vrai mot qu'on peut pas dire. Mais genre il a fait, voilà. T'as tout compris. C'est dégueulasse. Non, parce qu'en fait, non. Il a tenu sa baguette, mais genre il a tenu comme ça. Ah, tu vois maintenant. Il a fait doudou. Oui. Doudolf. Fais gaffe. On peut toujours faire ce ban en parlant de ce sujet, donc fais gaffe. Les nazis. On va se faire ban, c'est bon. Mais non, on va pas se faire ban, c'est bon, j'ai dit ça sur ma chaîne aussi, je me suis jamais fait ban. Ouais, et après, bah, on passe direct au moment où il y a la course poursuite des valises. Ouais. En gros, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans un truc chinois, asiatique, ils sont quelque part dans un temple chinois asiatique. Quelque part à l'autre bout du monde. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, merci Hugo, tu fermes ta gueule maintenant. Du coup, on disait donc... ouais, alors voilà. Ils sont dans un petit village, c'est comme, allez, dans Assassin's Creed, il y a un petit village à peu près pareil, où tu peux un peu ouais, bon, voilà quoi. Ensuite ils font des courses poursuites, ils contrôlent personne par personne. Ouais. Ils ont contrôlé la prof, Kowalski, Thésée. Ouais. Bah tous les persos principaux quoi. Ouais, sauf Norbert. Ouais. Et en gros, ils ont fait les répliques de valises, ça servait justement à ça pour éviter qu'on trouve la vraie valise avec l'animal. Je sais plus le nom. Ouais, l'animal qui va l'avenir quoi. L'animal qui va aller. Parce que justement, cet animal il servait à justement faire le prochain président de la magie ou je ne sais quoi. Ouais. Le ministère. Voilà. Putain, c'est lui pour Harry Potter, c'est lui qui bégaye le plus. Oui, mais aussi frère, tu dis des fausses pistes, frère. Pourquoi je dis des fausses pistes? Je dis ce que je peux dire, c'est tout. Et moi je suis pas un pro Harry Potter, hein, je connais juste les vols de Témor. Ouais, bon. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, bah Norbert reçoit la valise par l'assistant de Dumbledore. Ouais. Et genre il fait la valise. Il se la fait voler, il se la fait prendre directement. Ça fait quoi, oui. Ouais, mais ensuite il arrive à la récupérer, bien évidemment. Et là, il l'ouvre, il fait ah ouais t'es sûr, hop là, il pose l'animal. L'animal il choisit Dumbledore. Ouais. Parce que juste avant ça, juste avant ça justement il y avait le deuxième animal, le premier qui était mort du coup, qui avait élu le méchant, Grindelwald. Je connais pas les noms, c'est grave. Putain c'est grave, je connais. Tout le long de la vidéo je leur donne des petits surnoms de merde, je connais pas les noms. Petit gros, le méchant. Ok, normal. Que je connais juste Dragon. Dumbledore lui ne voulait pas, et donc il fait, il y a bien une autre, en fait il fait, vu que vous étiez deux à être nés, il y a bien une autre personne qui doit être présidente à part moi, tu vois. Ouais, c'est tombé sur Wakanda Forever. Non, c'est tombé sur la meuf en jaune. Oui, c'est ce que j'ai dit, Wakanda Forever. C'est pas l'Asiate, elle est pas Asiate. C'est l'Asiate. Non, c'est l'autre l'Asiate. C'est le garçon. Bah si, il y a un dragon. Ouais, c'est cliché. Eh, c'est pas moi, hein, c'est le film. C'est cliché, il y a un dragon, c'est lui l'Asiate. Non, l'autre, l'autre elle est Wakandaise. Wakanda Forever, Black Panther. D'accord. Et ensuite, ben hop,
ils ont un petit combat contre Grindelwald. Grindelwald il déclare forfait, on va dire comme ça. Du coup, il est plus amoureux, mais il est quand même amoureux. Du coup, il devient gay sans devenir gay. Et ensuite, le film se finit comme ça. Voilà. C'est une fin un peu merdique. Enfin, ouais, mais à mon avis, c'est. Ouais, mais c'était une bonne fin. Faut vivre, hein, parce que là, on explique très mal. Ouais, faut voir le film parce que franchement, c'est un très bon film. Ouais, bon. 2h30 de film, ça vaut le coup. Ouais, vraiment, c'est un très bon film qui a quand même quelques défauts, mais ça, tous les films. Tout le monde que j'ai kiffé, c'est la seule sur-demande qu'on voit dans Harry Potter aussi, tu vois. Ouais, par contre, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est que c'était. Il y avait beaucoup de putaclic. Ouais. Comparé avec justement pour Harry Potter. Parce que déjà, ils ont mis la musique d'Harry Potter. Je dis pas, ok, c'est dans le même univers. Que dans des petits endroits du film, il y a la petite musique d'Harry Potter qui vient. Ouais, je dis pas, ok, c'est dans le même univers dans le passé, mais au moins qu'ils changent un peu la musique ou qu'ils font un remix. Non, là c'était la musique d'Harry Potter. Ouais, c'était même pas un remix. Ils ont juste mis la musique d'Harry Potter avec une toute petite fondue, etc. Ouais, voilà, c'était c'est la musique qu'on a mis maintenant, je pense. Ouais, j'ai trouvé ça un peu con qu'ils mettent pas la musique des Animaux Fantastiques. Mais bon, à part ça, c'est vraiment un très bon film. Tu vois, on vient de voir l'Asiate là, elle était pas asiate. Et c'est vraiment un très bon film qui a quelques défauts. La fin, elle est. Voilà quoi. Le début, je me suis bien fait chier parce que c'est beaucoup de blabla le début. Non, moi j'ai kiffé le film. Ouais, non, mais le début, la première entrée, je me suis vraiment cassé les couilles. Étant un Potterhead, c'est peut-être normal que je kiffe le film. Voilà, j'avais 2 Potterheads à côté de moi, putain, ça me cassait les couilles. Je comprenais rien, et rien à rien. D'accord, rien sort par là, il y a une meuf par là, un mec par là, un gay de là-bas, et il y a une noire qui s'est même pas fait tuer d'ailleurs. Et un Dieu là-bas. Même la noire, elle s'est pas fait tuer. D'ailleurs, normalement, dans les films, c'est toujours la noire qui s'est tuée. non. Si, faut le dire. Si, faut le dire parce qu'on va se faire ban. Non, j'ai pas envie de me faire ban sur un sujet qui peut me faire percer, mec. Ouais, j'avoue. Mais bon, sinon, c'est un très bon film. Je vous conseille de le voir. 7 € la place de ciné, c'est cher payé. Pas du tout, c'est même Vraiment, gratos. c'est 7 € en Belgique. Ouais, encore le lundi, c'est gratos. Le lundi, c'est 5 €. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est un très bon film, on vous le conseille. Sur ce, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, sûrement sur Sonic, je pense. Sur Sonic 2 avec Théo. Ou Bad Guys. Oh, Bad Guy, je suis pas chaud. Ah, moi, il y a l'argent, bien. Ouais. Mais bon, ce sera sûrement sur Sonic 2. Moi, je dis Sonic 3 parce que je suis en rapport avec les jeux, moi. Dans le 3, c'est la première fois qu'on voit Knuckles, c'est là, voilà. Mais bon, bref, ça, ce sera dans une prochaine vidéo. C'était Yanro et... Anzo Kudo. Oui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Franchement, je vous dis direct, si vous êtes des Potterheads, ce film, bah, un peu comme tous les films d'Harry Potter, quoi. Ouais, voilà, allez voir. Mais allez, abonnez-vous. Franchement, je sais pas ce que vous attendez pour vous abonner parce que c'est gratuit, alors bah ouais. Faut hésiter. Ça fait une phrase. Je t'ai volé ta phrase, peut-être, mais vas-y. Salut. Abonnez-vous, likez, la petite cloche, n'oubliez pas. Et le petit commentaire, ça fait plaisir. Et c'est pas du tout pour nous faire percer. Fais-le sinon on bute. Non, mais fais-le parce que t'es gentil. Le référencement. Putain que les gommes. On va mettre une grosse courgette sur la miniature. Mais bon, sérieusement, c'était Yanro et Anzo Couteau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.